Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble la TVP ou bien la thrombose veineuse profonde. On a déjà une vidéo على les maladies thromboemboliques d'une manière générale. Je vous invite à regarder هذيك la vidéo قبل parce que فيها plusieurs notions de base راح يعاونونا في هذه la vidéo et la vidéo prochaine تاع l'embolie pulmonaire ان شاء الله. alors واش راح نشوفوا كامل في la vidéo تاع اليوم؟ راح نشوفوا la physiopathologie, donc la triade de Virchow. On va voir la clinique, راح نشوفوا la présentation clinique typique واش فيها comme signes fonctionnels, signes généraux et signes physiques. وراح نشوفوا les formes cliniques تاع la TVP. Ensuite, on va voir les examens complémentaires, les diagnostics différentiels, les complications, ou la partie, je dirais, la plus importante, c'est l'algorithme décisionnel, parce qu'on a posé le diagnostic, comme conduite à tenir, donc l'algorithme décisionnel, et à la fin, on va le traitement spécifique. Et on commence, bismillah. Alors, أول حاجة نحكيو عليها c'est la physiopathologie. Alors, كاينة la triade de Virchow في la TVP. C'est quoi la triade de Virchow? Triade matakien 3 points, donc la stase, l'hypercoagulabilité et la lésion pariétale. Alors la stase, elle va favoriser la formation de thrombus. Pourquoi? Parce que كاين la stagnation تاع le sang. معناتها كي تكون le sang هذاك يكون stagné ما يكونش يتحرك بزاف، donc تصرى له la stase، و la stase هذيك elle va favoriser la formation de thrombus. Donc voilà, c'est un facteur de risque. Déjà par exemple l'alitement, c'est un facteur de risque qui m'a شفناه déjà في la vidéo précédente. Ensuite, l'hypercoagulabilité. Donc, logiquement, quand la coagulation et quand la coagulation, elle va favoriser la formation de thrombus, donc l'hypercoagulabilité. Ensuite, la lésion pariétale. Alors, la lésion pariétale, elle va mettre en contact le sous-endothélium et le sang, et donc elle va favoriser la formation de thrombus. Donc هذه la triade de Virchow هي اللي تخدم genre la physiopathologie تاع les thromboses veineuses profondes. يقدروا يكونوا كاينين un seul point, donc la stase برك تقدر تكون كاينه l'hypercoagulabilité وحدها، سينو يقدروا يكونوا deux points ensemble ولا يكونوا كامل، donc la triade تكون كامله. Voilà pour la physiopathologie brièvement. Ensuite, une photo de la clinique, c'est une partie très importante. لازم نعرفوا poser le diagnostic تاع la TVP. C'est très important parce que كاينه la complication qui peut mettre en jeu le pronostic vital, qui est l'embolie pulmonaire. Donc, on pose le diagnostic juste à la TVP. Bon, il faut savoir que quand il y a la présentation clinique typique ou quand il y a les formes cliniques. On commence par la présentation clinique typique. Donc, quand il y a les signes fonctionnels, généraux et physiques. Nous avons deux méthodiques qui marquent la sémio. Alors, les signes fonctionnels, c'est la douleur au mollet. Donc généralement le motif de consultation de le patient, c'est la douleur au mollet. Donc c'est une douleur qui est plus ou moins violente et qui est spontanée. Donc il يقول لك هكا كنت قاعد normal et ensuite جاتني la douleur هذه في le mollet. ومن بعد des fois genre donc نشوفوا واش راح نصيبوا في l'examen clinique. L'essentiel, le signe fonctionnel principal, c'est la douleur au niveau du mollet. Ensuite, pour les signes généraux, كاين le signe de Pancart. C'est quoi le signe de Pancart? C'est une dissociation entre le pouls et la température, parce que déjà qu'il y a une fébrécule de 38 degrés ou normalement qui dit je suis à la fièvre, le pouls il va être accéléré, mais la TVP il y a une dissociation entre le pouls et la température, donc même si la température augmente, le pouls voilà, donc c'est ça le signe de Pancart, c'est ça le principal signe général. Ensuite عندنا les signes physiques. معناتها في notre examen clinique واش راح نصيبوا؟ اول حاجه les lésions راح يكونوا unilatérales. Voilà, donc كاين des signes unilatérales et non pas bilatérales, sauf donc نشوفوا بعدا كاينه une forme clinique particulière. Alors اول حاجه راح نشوفوا les éléments de l'inflammation, donc l'œdème, la chaleur et l'érythème, parce que كي صرنا donc la formation de thrombus راح تصرنا une inflammation عليها كاين la TVP اللي اسمها la phlébite. Voilà, donc تكون معها une phlébite معناتها une inflammation تاع les veines. Donc l'œdème, la chaleur et l'érythème local هذه اول حاجه في les signes physiques. راح ثاني تكون كاينه تقدر تكون كاينه une dilatation des veines superficielles. donc علاه تصرى dilatation des veines superficielles كيما شفنا في la première vidéo على بالنا بلي كاين le système profond et le système superficiel, ومن superficiel يروح لل profond. donc logiquement كي تكون كاينه obstruction quelque part في le réseau profond راح تصرى une dilatation تاع les veines superficielles. il faut faire la part des choses بين la dilatation des veines superficielles ou bien les varices. voilà, donc c'est pas la même chose. Ensuite la diminution de ballonnement
du mollet. Donc كي نديرو هكذا le ballonnement du mollet في notre examen clinique راح يكون diminué ou toujours نديروه d'une manière comparative entre les deux membres. Voilà. Ensuite, كاينه une douleur à la palpation du mollet ou provoquée par la dorsiflexion du pied اللي هو le signe de Homens. Alors avec le mollet اللي جا déjà le patient يشتكي منه قال voilà عندي une douleur في المولي كنا بالبيو هذاك لو مولي راح لا douleur تزيد. Donc voilà, douleur à la palpation du mollet ou bien اذا درنا une dorsiflexion du pied رايحه la douleur تزيد. Mais bon, هذا le signe de Homens ما يكونش كاين toujours et il n'est pas spécifique, il n'est pas très spécifique la TVP. Donc voilà pour les signes physiques, c'est très important. Donc l'œdème, chaleur, érythème, dilatation des veines superficielles, diminution de ballonnement du mollet et douleur à la palpation du mollet ou provoquée par la dorsiflexion du pied. Ou هذه donc رانا في la présentation clinique typique. هذو les signes physiques يكونوا unilatéraux et non pas bilatéraux. Donc la bilatérale qui حكينا c'est une forme particulière. Voilà, وكاين هنايا de remarques très très importantes. أول حاجة toujours il faut chercher les signes de l'embolie pulmonaire associés. Donc إذا شكينا في la TVP, on a posé le diagnostic de la TVP, il faut toujours chercher les signes de l'embolie pulmonaire associée اللي راح نشوفهم في la vidéo prochaine إن شاء الله. وكاينة une autre remarque, la TVP les TVP, donc les thromboses veineuses profondes, peuvent être asymptomatiques. معناتها يقدروا يكونوا asymptomatiques. وهنايا c'est grave parce que ils vont provoquer généralement d'emblée des embolies pulmonaires. Mais لازم نكونوا عارفين باللي elles peuvent être asymptomatiques. Donc voilà pour la présentation clinique typique. On a vu les signes fonctionnels, les signes généraux et les signes physiques. Maintenant, on va voir les formes cliniques. Donc il y a plusieurs formes cliniques. Par exemple, il y a la TVP de la veine cave inférieure. Alors, c'est une forme bilatérale ou à bascule. علاش bilatérale, c'est très logique parce que كيما على بالنا كيما شفنا في la vidéo précédente, allez toujours نقول la vidéo précédente, اللي مازال ما شافهاش يحبس la vidéo هنايا يروح يشوفها ابري يجي هكذا باش نكونوا ميثوديك. فوالا. Alors, كيما على بالنا بلي في دو ممبر انفيريور رانا حكينا في هذيك لا فيديو كيفاش يطلعوا لي فين من لا بارتي ديستال حتى لا بارتي بروكسيمال. ensuite رايحين نروحوا في لا فين كاف انفيريور. Donc logiquement اذا صرات لنا TVP في الفين كاف inférieur راح تكون كاينه une forme bilatérale ولا une forme à bascule مره في الممبر inférieur droit مره في الممبر inférieur gauche. Voilà. Ensuite كاينه la phlébite bleu. Alors علاش يسموها bleu, c'est par rapport à la cyanose. Voilà. Donc علاش حتى تولي le membre يولي cyanosé, علاش la phlébite bleue, parce que des fois يكون l'œdème très important وهذاك l'œdème il va provoquer une compression artérielle parce que كيما على بالنا les veines profondes يمشوا en parallèle avec les artères. Donc, ça a une compression artérielle et donc une ischémie et par la suite la cyanose. Donc, il se mourra la phlébite bleue et ça c'est très grave. Généralement d'emblée, tu as l'indication à la chirurgie ou bien tu as la thrombolyse d'emblée. Voilà pour la phlébite bleue. Donc, c'est la deuxième forme clinique. Ensuite, la thrombose veineuse ilio-fémorale. Alors, l'ilio-fémorale, généralement la douleur est inguinale au niveau des cuisses. Voilà. La douleur, elle est très violente et des fois, donc généralement, elle s'accompagne avec des signes urinaires. Voilà pour la thrombose veineuse ilio-fémorale. Donc la douleur, elle est généralement inguinale, elle est violente et s'accompagne avec des signes urinaires. Voilà pour la troisième forme clinique. Ensuite, il y a le phlegmasia albadolens. Alors, c'est quoi? C'est une extension proximale de la TVP. Qui dit extension proximale, ça veut dire que l'œdème est volumineux, donc il est blanc, mou et ne garde pas le godet. Voilà, ou généralement il conf tout le membre, donc il conf tout le membre. Et parfois la phlegmasia albadolens, elle donne une véritable impotence fonctionnelle. Voilà, parce que elle est proximale, l'œdème est volumineux, elle est généralement il touche le membre, donc logiquement généralement une véritable impotence fonctionnelle. Voilà pour la quatrième forme clinique. Ensuite, كاينه la thrombose veineuse récidivante. Alors la récidivante هذه généralement تكون عند les sujets jeunes. كي نقول sujet jeune معناتها entre 18 et 50 ans. Voilà. Donc هنايا il faut penser directement نخمو في الديفيسيت congénital. معناتها soit déficit في l'antitrypsin 3, protéine C, protéine S حكينا عليهم كاع في la vidéo اللي فاتت. ومام إذا كانت thrombose veineuse récidivante مع وكانت associée avec des avortements
prématuré ou là avec des thromboses artérielles, on a le syndrome des antiphospholipides. Voilà pour les formes cliniques. Donc TVP de la veine cave inférieure, généralement les bilatérales, la phlébite bleue qui est une ischémie par compression artérielle, thrombose veineuse ilio-fémorale à douleur et inguinale violente et s'accompagne avec des signes urinaires. Et pour la phlegmatia albadolens, l'extension proximale et généralement elle touche tout le membre, donc l'œdème est important et il touche tout le membre. Et pour la thrombose veineuse récidivante entre 18 et 50 ans, on pense à un déficit congénital et au syndrome antiphospholipide. Voilà pour les formes cliniques. Alors voilà la clinique que je fais. La présentation clinique typique et les formes cliniques وأكدنا على genre كاينة des TVP les méchis symptomatiques où il faut toujours chercher des signes d'embolie pulmonaire associés. Alors voilà. Ensuite, une photo des examens complémentaires. Bon, كاين les didymères, les codoplaires vasculaires veineux ou autres. Donc autres, j'ai pas mis les détails هنايا parce que في la pratique courante شفت يخدموا غير les didymères et les codoplaires vasculaires, donc ما يخدموش les autres examens complémentaires. وحنا الحاجه اللي تمنا بزاف سي لا براتيك سي لا كلينيك. Voilà. Alors sur le plan pratique واش يديروا donc les didymères et les codoplaires vasculaires. Alors les didymères c'est quoi? Tout simplement c'est les produits de dégradation de la fibrine. معناتها كي تخدم thrombus وتصرى له la dégradation par les mécanismes physiologiques dans notre organisme راحين يتشكلوا les didymères. Voilà. Mais لازم نعرفوا بلي les didymères sont très sensibles. معناتها كي يكون كاين thrombus و le corps تاعنا يفتتو راح sûrement راح تكون كاينه ديديمير. Donc elle est très sensible. Par contre elle est peu spécifique. Je m'attends peu spécifique. Par exemple, chez le sujet âgé, يقدروا يكونوا طالعين les didymères. إذا كان en cas de cancer, يقدروا يكونوا طالعين. En cas de syndrome inflammatoire, يقدروا يكونوا طالعين. Donc ماهمش spécifique la TVP. Donc qui est très sensible et peu spécifique, la valeur prédictive, c'est une valeur prédictive négative. Ou je la valeur prédictive négative, إذا كانوا positifs. Parce que on est très sensible. Donc إذا كانوا positifs معناتها نروحوا نزيدوا نحوسوا على الTVP. معناتها راهي كاينه حاجه. Ça veut pas dire que راهي كاينه TVP parce que ils ne sont pas spécifiques les TVP, mais genre كي يكونوا positifs راح يخلونا نديروا d'autres examens complémentaires باش نتاكدوا بلي كاينه TVP ولا ما كانش. هذه اذا كانوا positifs. علاش؟ parce qu'ils sont sensibles, ils sont peu spécifiques. Donc اذا كانوا positifs نروحوا نديروا d'autres examens complémentaires. Par contre اذا كانوا négatifs واش قلنا elles sont très sensibles. Ça veut dire que اذا كانوا négatifs c'est bon, ما نزيدوش نديروا d'autres examens complémentaires, donc il y a pas de TVP. J'espère que c'est clair. Donc c'est un point très important. Les didymères, c'est les produits de dégradation de la fibrine. Elles sont très sensibles et peu spécifiques. On a une valeur prédictive négative. إذا كانوا négative, c'est bon, mais quand je TVP, on passe pas à d'autres examens complémentaires. Par contre, إذا كانوا positif, on passe à autre examen complémentaire باش نتأكدوا من notre diagnostic. Alors voilà pour les didymères. Ensuite, les codoplaires vasculaires veineux. Ça c'est un examen qui est très fiable et qui est anodin, ماهوش dangereux. Mais c'est un examen qui est opérateur dépendant. Voilà, donc les يكون l'opérateur expérimenté باش يدير un bon examen. Donc il est très fiable. Donc il est très fiable, il est non invasif, anodin, et il est opérateur dépendant. Alors, qui fait chier l'opérateur que qu'il y a une thrombose veineuse quelque part? Tout simplement, c'est par tout simplement, genre c'est pas assez simple que ça, mais bon, genre généralement, qui fait chier c'est l'incompressibilité de la veine ou la compressibilité partielle de la veine par la sonde d'échographie. Donc كما تكونش كاينه une compressibilité ولا تكون partielle معناتها راه كاين obstacle quelque part. Donc هكذا كيفاش يديروا le diagnostic échographique donc par l'échodoppler de la TVP. Donc هادو هما في les examens complémentaires لازم نشدوا les didymères ونكونوا فاهمين c'est quoi ولازم نشدوا l'échodoppler vasculaire veineux وفي l'algorithme décisionnel راح نعرفوا وين تندومونديو didymères وين تندومونديو l'échodoppler vasculaire veineux. Alors voilà pour les examens complémentaires, c'est un point qui est très important. Ensuite, نحكيو شويه على les diagnostics différentiels. Par exemple, donc diagnostic différentiel مثلا اللي رايحين يمدونا quelques signes من اللي شفناهم في la clinique. Pas forcément كامل. Donc par exemple la rupture d'un kyste poplité, par exemple lymphangite, déchirure musculaire ou bien hématome, arthrite, cellulite,
érysipèle, etc. Donc, mais qui diront nos examens complémentaires, on va faire la part des choses. Voilà pour le diagnostic ou les diagnostics différentiels. Ensuite, on les complications. Alors, je vous qu'il y a une complication immédiate, qui est l'embolie pulmonaire, ou qu'il y a une complication qui est un peu plus tardive, qui est la maladie post-phlébitique. Pour l'embolie pulmonaire, elle peut mettre en jeu le pronostic vital, et pour la maladie post-phlébitique, elle peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel. Donc l'embolie pulmonaire, c'est plus dramatique. Voilà. Et pour la maladie post-phlébitique, elle est due à quoi? Donc elle est due à l'hyperpression veineuse qui est augmentée par l'obstruction veineuse résiduelle et par la destruction des valves qui est à l'origine de reflux. Voilà, donc elle va se manifester par quoi? Donc par une douleur qui persiste, par l'œdème, mais parfois même par des troubles trophiques. Voilà, donc voilà pour la maladie post-phlébitique. Donc pour les complications, qu'il y a l'embolie pulmonaire qui est une complication immédiate et qui peut mettre en jeu le pronostic vital, ou qu'il y a la maladie post-phlébitique qui est une complication un peu plus tardive et qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel. Donc voilà pour les complications. Ensuite, au sein de l'algorithme décisionnel, c'est très important. شوفوا في l'algorithme décisionnel أول حاجة لازم نديروها c'est la probabilité clinique. معناتها genre شحال عنده probability clinique هذا الباسيون باش تكون عنده TVP. donc soit تكون la probability clinique faible, soit intermédiaire, soit forte. كيفاش حتى نعرفوا la probabilité؟ donc كاين un score اللي يسموه le score de Wells ومن بعد ولا le score de Wells modifié. اني زايده هنايا le point اللي زادوه فوالا باش داروا le score de Wells modifié. alors باش فيه le score de Wells c'est un score clinique. Voilà, donc clinique ou ثاني من l'interrogatoire. Alors, أول حاجة, par exemple, voilà, je vais zoomer parce que je vois bien. Alors, par exemple, en cas de parésie, voilà, en cas de paralysie, ou en cas d'immobilisation plâtrée récente des membres inférieurs, نحسبوا un point. En cas de chirurgie récente, inférieure à 4 semaines, ou alitement récent supérieur à 3 jours, on a fait un point. Et c'est le point les facteurs de risque de la première vidéo. Voilà, donc l'immobilisation et la chirurgie. Donc l'alitement et la chirurgie. Le cancer évolutif connu ou bien un traitement en cours au moins de 6 mois ou palliatif. Parce que le cancer en lui-même, c'est un facteur de risque. Donc il y a une hypercoagulabilité. Et pour le traitement, donc la chimiothérapie généralement, c'est un facteur de risque. Donc, il y a un point, donc plus 1. Ensuite, pour les signes cliniques, il y a la sensibilité le long du trajet veineux profond, un point. Un œdème généralisé du membre inférieur, je finis les formes cliniques, donc un point. œdème, il y a un œdème du mollet supérieur à 3 cm par rapport au mollet contralatéral. Il y a les formes cliniques, donc il y a un œdème très important, il va provoquer une ischémie. Voilà, donc une compression à les artères, donc c'est grave, donc nous dirons un plus 1. Il y a un œdème qui prend le godet, c'est un point, donc plus 1. Il y a un développement d'une circulation collatérale superficielle, c'est un point. Ou les les varices, donc des veines non variqueuses. Voilà. Ou le point le score de Wells modifié, c'est les antécédents de TVP documentés. Donc il y a des antécédents de TVP documentés, ils ont un point les facteurs de risque. Tandis que il y a un diagnostic différentiel de TVP, deux points. Voilà. Ensuite, on dit le total soit les facteurs prédisposants, soit les signes cliniques. Donc les facteurs prédisposants du bohum l'interrogatoire ou les signes cliniques اللي رانا نشوفوا فيهم. Donc كي نجمعوا كاع لي بوين شوفوا اذا كانوا زيرو انت ما كانش كاع واش كنا نحكيو هنا سي une probabilité clinique qui est faible. اذا كان 1 ولا 2 c'est une probabilité clinique qui est intermédiaire. اذا كان واذا كان plus de 3 هذا le score de Wells c'est une probabilité clinique forte. Alors c'est bon, رانا عرفنا la probabilité clinique. واش نديرو كاين algorithme donc نشوفوه كيف Alors, il y a la probabilité clinique faible ou intermédiaire. Directement, on va dire les dédimères. Les examens complémentaires. Alors, on a les dédimères. خرجوا négatif, معناتها inférieur à 500 microgrammes par litre. Et bien, خرجوا négatif, واش حكينا قلنا c'est très sensible mais peu spécifique. معناتها très sensible, négatif, donc ما كانش TVP. Donc pas de TVP, donc pas de traitement. Et on stoppe les examens complémentaires. C'est bon. Des dimères négatifs, pas de TVP.
دركا اذا كانوا لي ديماغ بوزيتيف فوالا واش نروح نديرو لي كو دوبلير باسكو كيما حكينا اي سون تري سنسيبل اي بو سبيسيفيك معناتها لازم نديرو ان اوتر اكزامان بور كونفيرمي نوتر دياغنوستيك دونك نديرو لي كو دوبلير فينو دونك درنا لي كو دوبلير اذا كان نيجاتيف معناتها ما كانش تي في بي بور لو مومون دونك با دو تي في بي مي نديرو اون سورفيونس باسكو لي ديمار كانوا بوزيتيف دونك نديرو اون سورفيونس اي ريفالواسيون كلينيك بلوس دي كود دوبلير فينو دونك نعاودوها ابري 48 اور هكذا ونشوفوا اذا ما كانش تي في بي الحمد لله اذا كاين تي في بي نديرو لو تريتمون فوالا بور لا probabilité faible et la probabilité intermédiaire دونك اول حاجه نديروها سي لي دي ديمار دركا اذا كانت لا probabilité clinique élevé, le score de Wells qui est plus de 3, directement d'emblée déroule l'échographie, déroule l'écho Doppler. Donc c'est pas la peine de photo les dimères, nous photo directement l'écho Doppler. Alors il est négatif, c'est la même chose qui m'a ça, donc pas de TVP, on dit surveillance et réévaluation clinique plus l'écho Doppler vineux, t'as un nombre inférieur à 48 heures. Il est positif, positive, كاين TVP donc نروحو نديرو لو تريتمون دونك سي très important l'algorithme décisionnel j'ai essayé de simplifier le maximum ان شاء الله تكونوا فهمتوا فوالا ensuite كملنا presque donc قعدنا لو تريتمون سبيسيفيك دونك كاين لو تريتمون ميديكال لو تريتمون نو ميديكال مش راح نحكي على لو تريتمون ميديكال باسكو نخلوه في لا فان نديرو لومبولي بولمونير ensuite نديرو لو تريتمون ميديكال تاع لا تي في بي وتاع لومبولي بولمونير باسكو سا ريسامبل هكذا باش نشرحوهم بيان الوغ هنا راح نحكي بريفمون على لو تريتمون نو ميديكال دونك اول حاجه كاين لا كونتونسيون فينوز élastique par les bas de contention elle diminue le risque des maladies de la maladie post-phlébitique اللي حكينا عليها في les complications la mobilisation élevée précoce voilà elle est conseillée pour éviter donc l'évolution de la maladie la chirurgie elle est devenue exceptionnelle donc on a certains cas par exemple qui mettent les formes cliniques la forme proximale par exemple la chirurgie est indiquée sinon elle est devenue exceptionnelle. Alors voilà, on a fait le tour de la question. Inch'Allah تكونوا استفدتوا من هذه la vidéo. Donc c'est très important. Partagez-moi avec les autres étudiants راح تنفعهم parce que c'est courant. Donc autant que médecin généraliste ou là médecin d'une autre spécialité, c'est très important de poser le diagnostic de la TVP et voilà, علاش pour éviter l'embolie pulmonaire. Voilà. Donc c'est ça. Inch'Allah تكونوا استفدتوا. Inch'Allah ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.